Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Il y a quelques mois, même 7 mois précisément, on s'était infiltré dans la prison dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, on avait un peu foiré de l'exploration à côté, c'est-à-dire qu'on n'avait que nos GoPros. C'était une très cool exploration de nuit, mais on n'avait pas pu faire plus de photos que ça, ni voir plus de choses que ça. Du coup aujourd'hui on revient avec un concept qui peut être assez marrant à voir parce que je pense que vous allez apprécier. En fait on a décidé de rénover et de restaurer un peu deux salles de la prison pour vous faire un petit avant-après. Et pour ça, je pense que comme on est dans une prison, le mieux c'est quand même d'être en costume de prisonnier. Laissez-nous 2 secondes, on revient. Voilà. On est en costume de prisonnier. Du coup c'est parti, on vous laisse avec l'infiltration dans cette prison abandonnée et la découverte. Et puis on se retrouve pour rénover 2 salles. Bon, petit imprévu pour l'infiltration, on a malheureusement perdu la carte mémoire sur laquelle étaient les rushs, mais on avait déjà pu explorer la prison en vidéo, c'est disponible juste en haut à gauche sur le petit i, vous pouvez aller voir cette exploration et nous on retourne à notre projet de nettoyage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la salle qui est juste derrière nous, qui était un ancien poste de garde donc. Et on va refaire, du coup, recréer tout le poste de garde avec... on verra les petits détails qu'on va faire. Du coup, maintenant, nous, c'est parti. On va se lancer à la quête de différents objets qu'on va ramener ici. Du coup, on va voir comment ça se passait et on va vous mettre un petit avant-après, évidemment. Pour l'instant, la salle est très vide. C'est un appart parisien sous les toits, quoi. Exactement. Ça, c'est 800 € par mètre... 800 € par mois. Et donc, il n'y a vraiment rien. Et notre objectif, c'est vraiment de faire comme s'il y avait des gardes qui étaient là pour observer ce qui se passait à l'époque dans la prison. Parce qu'en fait, tous les objets de la prison sont présents. C'est juste qu'ils ont été mis n'importe comment. Eh bien, c'est parti. Pour un poste de garde, il faut aussi une chaise. Du coup, j'en ai trouvé une qui était pas trop mal à l'endroit où on était juste avant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais y retourner et je vais ramener une petite chaise pour le garde. C'est parti. Oh, il est parfait. Oh, je viens de faire une découverte de fou. Oh, alors là... Gabriel, regarde ça. Tu vois ce que j'ai trouvé? C'est la découverte parfaite. Ah, ça c'est la table du gardien. Je crois qu'on peut la tirer comme ça, limite par fin. C'est pas hyper sécure, mais ça se passe. Ok. Bon, c'est l'heure. On a enfin... Oh là! Oh, ça met trop ce truc-là. On a enfin récupéré tous les objets qu'il nous fallait pour la prison, pour faire cette petite salle. Du coup, on va commencer à débarrasser toute la salle, enlever les trucs dégueulasses et mettre les objets pour reconstituer la salle de garde. Allez, c'est parti. Allez. Le coup de balai est passé, on va commencer à faire rentrer petit à petit tout le matériel qu'on a. On a plein de trucs, vous allez voir ça, ça va être très cool. On commence par la table, hein, je pense. Ouais. Sur ça va. Ouais, mais faut ramener les objets d'abord. Voilà les amis, on a tout ramené dans la salle. À ce moment-là, on est donc en train d'aménager le premier bureau de surveillant de prison. Mais quelque chose qu'on n'avait pas remarqué sur le moment, la chaise cache totalement ce qu'on est en train de faire. Bon, c'est dommage, mais au moins ça fera une belle surprise à la fin, vous allez voir. Là, je pense qu'on a genre unité centrale, le petit moniteur. Avec ça ici. Je pense que celui-là, on peut même le mettre au-dessus. Unité centrale. Ce qui m'ennuie, je ne sais pas où est-ce qu'on peut le mettre. Voilà, oh, ça, c'est génial ça.
Ouais, limite, on peut aller chercher une table et faire un deuxième setup. Hein. On a des études de garde. Juste si on le tire, on la soulève comme ça, qu'on la tourne, tu vois, qu'on la pivote. Et là, on arrive avec une deuxième table pour compléter ce poste de garde. Hop là. Pour la secrétaire avec tous les documents. Une chaise. Non, même le droit un téléphone. C'est génial ce bureau. Ouais. Je vais au grenier chercher le moment pour ton setup. À la dame. La chaise pour le deuxième bureau. Et là on commence à avoir quelque chose de très sympathique. Bon, vous n'avez pas la vue totale de la salle, mais quand on vous fera la petite photo panoramique, vous allez kiffer le avant-après. C'est promis. C'est trop beau! Très bien. Eh bien, je crois qu'on a terminé cette salle. C'est l'heure du avant-après. Bon, du coup les amis, on a terminé de faire le premier poste de garde. C'était long quand même, mais c'était très sympathique et très satisfaisant parce que du coup le résultat est vraiment trop kiffant. Et du coup on s'est dit maintenant le mieux à faire, c'est quand même de faire une cellule de prisonniers. Voilà. Du coup on va maintenant chercher quelle cellule on va faire et... Putain, on entend des bruits chelous vraiment. Et dès qu'on a trouvé la bonne cellule, on va essayer de faire une petite mise en scène très sympathique pour faire comme si c'était d'époque. Le poste de garde qu'on vient de faire est juste là et on s'est dit quitte à faire. Juste à côté, dans la proximité. Nous, on est des personnes locales, tu vois. Hop. Et là, du coup, la cellule qu'on va essayer de remettre en état d'urbex, évidemment, on va pas la remettre nickel, on va pas dormir ce soir. Quoique. Du coup, voilà, on va essayer de retrouver des matelas, retrouver de quoi meubler un peu cette cellule. Passer un petit coup de truc au sol. C'est parti, la première étape de cette nettoyage, ça va être de nettoyer le sol. Donc on va pas trop essayer le sol parce que c'est un peu trop compliqué de bien arrêter la caméra, mais on va quand même tout le nettoyer. Après, objectif, chercher les matelas, peut-être une table aussi, et de quoi meubler en fait cette pièce. Et voilà, c'est parti, le soleil est très sympathique. C'est cool qu'il y ait du soleil aujourd'hui. On a soulevé une quantité de poussière là, vous imaginez même pas. Bon, on voit pas trop le sol sur le plan. Si. Mais on voit un peu là-bas. Ouais. Mais vous le verrez surtout sur le avant-après, à quel point le sol il a changé. Parce que là, c'est quand même sacrément impressionnant. On va laisser un peu s'aérer ici rapidement. Et nous, on a 1, 2, 3 matelas à aller chercher, donc pendant que ça aère, on va aller faire un petit tour. Ok, on ramène les premiers matelas. Déjà, moi je sais pas si ça te choque aussi, mais ils sont tout petits, regardez. Déjà ils sont plus petits que moi. Et en plus ils sont vraiment pas larges. Je me rends pas dans ce matelas. Vraiment, c'est pas du matelas de luxe. Logique en même temps. Ah, c'est très ric-rac, hein. Hop là. Une petite couverture pour être bien chaudy. Hop là. Et le troisième matelas, pour que les 3 prisonniers puissent dormir tranquillement. Ça commence à être pas mal. On va aller chercher une petite table, de quoi vivre de manière cosy, peut-être des livres si on trouve un petit écran. Parce que nous on est quand même l'élite des prisonniers, on a droit à un écran, faire des YouTube, Corentin.
il faut qu'on fasse des montages. Voilà, c'est ça. Donc on va bien un petit ordi pour faire des montages dans la cellule de prison. Et voilà quoi. On va voir si on peut meubler rapidement les étagères là, et ça serait parfait. Hein. On va prendre des petites brosses à dents, je sais où il y en a. Oui. Ça peut être très cool et on va chercher tout ça. C'est parti. Hop, un nouvel arrivant. On va rajouter une table. Du coup maintenant, objectif, prendre un ordinateur, un clavier, une chaise qui arrive tout de suite. Regardez comme il est rapide. Je parle d'une chaise, la chaise arrive. Nickel. On va prendre peut-être un petit bouquin aussi. Plusieurs, c'est des grands lecteurs ici. Et c'est parti. Let's go. Hop là, pour l'hygiène dentaire, petite brosse à dents. Et l'hygiène intellectuelle, plein de petits livres. Je ramène d'autres cadeaux moi. Oh là là, j'adore ces cadeaux, je crois à Noël. Hein. Hop. Pour les puristes, je peux comprendre, un ordinateur sans unité centrale, ça peut choquer. Le clavier du computer. C'est quand déjà, ça ressemble à quelque chose de bon. L'article de la Bible, t'as vu? Oh, bien joué ça. Franchement, je pense qu'on refait un petit tour pour regarder un peu partout, on va retrouver des trucs. Et on revient avec ces petites nouveautés. Hein. Et me voilà de retour. Ah oui, en fait ici les prisonniers n'étaient pas dans des tenues oranges complètement ridicules, ils étaient avec donc, des vraies tenues, donc là des tenues bleues comme ça. Je me suis dit c'est quand même logique que on ait au moins une petite sur la chaise, parce que sinon les prisonniers ne pouvaient pas s'habiller en fait. Allez hop, on met sur la chaise, comme ça ils pourront s'habiller. Et là on commence à avoir une petite cellule très sympathique. Je suis impatient de voir ce que Gabriel va ramener comme dernier objet. Et après on va faire le avant après, je suis impatient vraiment de faire le avant après. C'est petit. Ça finit là? Oui, ça finit. Mais c'est logique. Les habits du prisonnier. Je le vois. Les habits du prisonnier. Ah, je te laisse pas. Bah les oui. habits du prisonnier. J'ai ramené une petite veste. C'est très cool. Un petit verre là pour boire, le reste dans la vaisselle propre. Ah oui, j'avais pas vu, mais en fait, il a ramené. C'est là. Il a ramené toute la vaisselle pour le prisonnier. C'est génial. Enfin, pour les prisonniers, parce que c'est nous les prisonniers en ouais. fait. On est en train juste de se faire notre propre cellule. Trop cool, putain. Franchement, j'ai pas d'idée en plus. Non, moi je pense que c'est parfait. Hein. Si vous, dans les commentaires, vous auriez eu des idées à notre place, voilà, n'hésitez pas à le dire, parce que là pour l'instant on sèche. Mais avant de vous montrer le avant-après, ce qu'on peut vous proposer, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a nettoyé une villa abandonnée. C'était génial, alors j'ai trop kiffé. Cool. On a nettoyé du coup une prison abandonnée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour le prochain épisode de cette série? Bon, c'est pas. Voilà. Mais on aime bien faire des petits trucs comme ça, je trouve, fait dans le Remettre en bon état les lieux, c'est très cool et ça permet de voir une plus longue perception et les remettre au goût du jour quoi. Voilà. Et les photos avant-après, elles sont juste magnifiques quoi, c'est un truc de fou. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, comme ça on verra le commentaire le plus liké, et bah on le nettoie. Évidemment habillé dans la tenue appropriée. Voilà, par exemple, si c'est un parc aquatique, je suis désolé, mais on sera en slip de bain. Avec des petites lunettes et un maillot et un bonnet de bain. Oh là là. C'est l'heure du avant-après? Ainsi s'achève cette vidéo. On espère que vous l'aurez apprécié pour son caractère quand même assez unique, puisque quand même là on a quand même nettoyé une prison. Évidemment, oula c'est dégueulasse ça. C'est la porte du marché. Ça change un peu d'habitude de nettoyer une prison, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel lieu vous voulez qu'on nettoie pour la prochaine vidéo. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye. C'était Gabriel Quentin, bye bye.